On profite de cette trêve, Romain, pour parler un petit peu de l'actu de l'OM et surtout de notre nouveau coach, Habib Beye. Certaines nouvelles générations ne le connaissent pas forcément beaucoup, en tout cas en tant que joueur de l'OM. Moi, j'ai commencé à suivre l'OM justement au moment où il arrive. Mhm. Au moment où il signe, en tout cas, je commence à me souvenir un petit peu de phases de jeu, de moments aussi clés de sa carrière à l'OM. Mais j'aimerais que tu nous en parles un peu plus en profondeur de ces 4 saisons à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux faire ça pour nous, Mais bien Romain? sûr, comme ça nous permettra voilà, de mettre un peu Parce qu'on ne savait pas trop, il y en a qui disaient ouais, ça a été une légende de l'OM. Donc, Le fameux mot. voilà, on a beaucoup débattu de cette histoire de légende, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 4 années d'Habib Beye en tant que joueur de l'OM. Donc, effectivement, tu me disais, il arrive la saison Drogba. C'est ça. Il arrive à l'été 2003. Et sache qu'au début, c'était pas le premier choix. Je pense que tu n'as pas le nom du joueur qui était d'abord voulu par Alain Perrin pour occuper le poste de latéral droit à l'OM. C'était Stéphane Pichot, Voilà, pas le du tout. joueur de Lille qui signera un an plus tard au PSG. Voilà, c'était lui l'option prioritaire, mais l'OM parvient pas à se mettre d'accord avec Lille et donc du coup va chercher Habib Beye à Strasbourg. Bon, il se trouve que Habib Beye avait pour agent Pape Diouf au début, donc bon, ça a un peu facilité. Pape Diouf Ça n'était aide. pas encore au club, hein, mais connaissait bien Christophe Boucher et le transfert se fait. Premier match compliqué. Il arrive et il joue. Il fait partie de ces joueurs qui, quand il signe, joue son premier match seulement quelques jours après. Et c'était la Ok. réception de l'AJ Auxerre pour la deuxième journée de championnat. Et il aura fort à faire face à un certain Gauthier Kanga Akale, qui Oh. signera à l'OM quelques années plus tard et qui lui faisait des feintes en veux-tu, en voilà. Il y a des séquences de Habib Beye en recul frein sur 40 mètres. Mais vraiment, première catastrophique, quoi. Non, 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 c'est pas catastrophique. L'OM gagne 1-0, clean sheet quand Non, les mais lui, défenseurs. Mais lui, il y a des séquences où Akale le fait un peu danser sur le côté. On voit un Bey qui se livre pas, mais qui recule, qui recule, ok. qui recule. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs supporters de l'OM ce soir-là qui se sont dit bon, ça Valait mieux, respire pas valait mieux prendre l'autorité. Pichot. Voilà, c'était pas. Mais il arrivera à faire quelque chose. Alors. À l'OM, les premiers mois sont pas extraordinaires, mais il le confiera lui-même. Le feeling passe pas du tout avec le coach de l'époque, Mhm. avec Alain Perrin. C'est le cas de la majorité du vestiaire. Donc il est un peu décontenancé par cela et il va vraiment prendre une autre dimension avec l'arrivée de José Anigo donc en remplacement à la mi-saison parce que passage à une défense à 5 et là Habib Beye va jouer axial droit. Latéral droit, il va passer vraiment axial droit. Il va laisser Demetrius Ferreira prendre le, Oh. le- le couloir droit. Et là, il va devenir titulaire et il va devenir un joueur clé aussi des matchs de Coupe d'Europe et de la grande épopée que fera l'OM cette année-là. On avait coutume de dire dans cette équipe, il y avait Barthez Et derrière, Drogba. Drogba devant et rien d'autre. Bon, on va dire que Bey était quand même dans les éléments forts, certes très loin derrière Barthez et Drogba, mais voilà, c'était, on va dire, dans les 5-6 meilleurs joueurs de l'équipe quand même. Il jouera quand même pas mal de matchs, du coup, en Coupe d'Europe, Ouais, mine de ouais, rien. il les fait. Il est dans l'équipe titulaire et il souffle même sur quelques matchs de championnat où il y a David Sommeil tiens, qui avait été recruté Mm. au Mercato. Et en fait, très vite, Habib Beye devient le titulaire et Sommeil fait les matchs un peu de championnat où on fait tourner l'équipe pour garder un peu de frais. Et du coup, il va enchaîner sur une deuxième saison qui démarre avec José Anigo, où il devient titulaire sur le côté droit d'une défense à 4. Alors, c'est une année un peu compliquée pour, Il y a euh, le pour départ de l'OM. Drogba en plus. Il y a le départ de Drogba à gérer. Anigo sera débarqué au mois de novembre. Il y aura Philippe Troussier comme coach, Mm. mais la saison se terminera de manière assez difficile. Mais Bey sera peut-être la seule satisfaction de l'équipe au point de finir dans l'équipe type de Ligue 1. Élu par les autres Ok. joueurs, ça sera le latéral droit de l'année, alors que cette année-là, l'OM est très très décevant. L'OM L'OM finit finit. cinquième. Donc loin, loin de ce qu'il fallait, des Qui, objectifs qui initiaux. termine la saison en tant que coach? Parce que je me souviens de Troussier. Alors ça reste Philippe Ah, c'est Troussier, Troussier mais jusqu'à la fin. voilà, on sait déjà, et puis on va dire qu'on lui savonnait bien la planche pour que ça ne continue pas. Voilà, c'est une fin de saison un peu en roulis parce qu'on sait aussi que la présidence va changer. Enfin voilà, c'est une saison très compliquée.
Mais Habib Beye, là-dedans, reste un peu un phare. Et là, le problème arrive, Slim, c'est il est du coup dans le viseur de clubs de Première Ligue. Alors la Ah, Première Ligue déjà. n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a un moment donné où on se dit ça va être compliqué de pouvoir le garder parce que il y a des clubs anglais qui se mettent dessus. Et finalement, il va prolonger son contrat à l'OM. Alors bien aidé par l'accès à la présidence de Pape Diouf, qui était son agent, qui devient président. Ça peut aider, au moins ils se connaissent bien, et Pape Diouf va s'appuyer dessus, mais du coup il prolonge son contrat et devient un des hommes de base sur la saison suivante. Te souviens du coach? Le coach cette saison-là, c'était Albert Raymond. Non, avant. Ah, il n'y a pas Albert Raymond. Alors Albert Raymond est entraîneur adjoint. Jean Fernandez. Ah bah oui, Jean Fernandez, il ramène Franck Ribéry en plus dans ses Oui. valises avec cette fameuse Et il y aura Intertoto. Et il y aura Habib Beye, du coup, qui jouera énormément sur la saison. Alors, des fois, défense à 5, et il passe dans le trio des défenseurs axiaux, avec Lorixana qui redescend d'un cran, avec un André Louis qui était. Voilà. Et parfois, il monte latéral droit, enfin, il repasse latéral droit dans une défense à 4. Il y aura un peu toutes les deux organisations sur cette saison-là. Et il restera un taulier. Il y a une anecdote, est-ce que tu sais ce qui s'est passé sur un match de Coupe d'Europe Ah voilà, ben, j'allais te lancer dessus. Contre Bolton, non? Exactement. Contre Bolton, je me souviens, il perd une ou deux dents, je crois. C'est ça, sur un duel aérien. Un duel aérien. Et ça l'empêche pas d'être impliqué sur le but du 2-1, avec un centre décisif. Donc, et l'OM qui se qualifie contre Bolton pour passer en huitième de finale de Coupe UEFA. Ouais, c'était Comme ça l'UEFA s'appelait à l'époque. la Ligue Europa, quoi. Et pour la petite anecdote, j'avais ce maillot-là, là, doré et bleu. Je l'aimais beaucoup. Ah, il était pas mal. Aujourd'hui, je sais pas si je le rachèterais, mais à l'époque, j'aimais bien. Il était pas mal. Il était, il était pas mal. Et effectivement, Habib Beye, encore un bon Habib Beye sur cette saison-là. La 4e saison, quel coach? Alors là, on était passé Jean Fernandez. Attendez. Albert Raymond, ah tu bah c'est l'avais, lui, voilà. je l'avais. J'étais passé à celle d'après moi en plus, encore. Non, il sera là, et un Habib Beye toujours titulaire, qui fait plutôt une bonne saison aussi, capitaine de l'OM. Là, ça y est, il devient le capitaine saison de l'équipe. Parce qu'avant, en fait, il était capitaine, mais un peu plus par intermittence. Le capitaine officiellement était Fabien Barthez, qui n'avait pas encore pris sa retraite. Donc, Fabien Barthez, les matchs où il était là, c'était lui. Mais Habib Beye avait fait un intérim, faisait partie des tauliers. Et il sera officiellement le capitaine la saison suivante, où il montre quand même. C'est là aussi pour expliquer à ceux qui ne l'ont pas connu joueur. Habib Beye, c'était peut-être pas le meilleur joueur du championnat de France, mais en son temps, il incarnait aussi l'OM. Et tu te disais, on préfère être avec Habib Beye qu'être avec Cafou ou un mec, mais qui incarne pas trop le club. Habib Beye, il faisait Marseillais. Et j'ai une anecdote là-dessus. Tu vois, un match qui symbolise un peu tout ça. Il y a un match qui procure énormément d'émotions sur cette saison-là. Je pense que tu t'en souviens, c'est un match de Coupe de France contre Lyon. C'est le Lyon, là-bas, à Gerland. 6 fois champion de France. Non, c'est à Marseille, cette saison-là. Ah, on perd 1-0. Il y en a un où c'était la saison d'avant. Et là, en janvier 2007, l'OM est mené 1-0 au Vélodrome. Et il y a 2 buts, un de Pagis, un de Niang, dans les dernières minutes. Et c'est la folie. Et c'était un match incroyable. Habib Beye, sur ce match-là, à la fin, alors que l'OM est mené, il tente de passer dans son couloir en faisant des gestes techniques. Je crois qu'à un moment donné, il tente de faire une sorte de coup du sombrero, un truc comme ça. Enfin, un truc totalement improbable. Il rate son truc-là, mais c'était pour montrer, entre guillemets, aux joueurs. Et il exhortait un peu ses coéquipiers à dire « Allez les gars, il faut tenter des trucs, il faut y aller, il faut pas baisser les bras. » Et c'est pas lui qui centre pour la reprise de Pagis. Et je crois que c'est lui qui centre. Ou c'est lui à la fin un peu contré. Mais qui est aux avant-postes et qui a amené cette énergie-là sur ce match-là. Donc, c'est de dire aussi, tu vois, que cet OM-là n'a pas fini champion, il n'y a pas eu de titre, mais
Mais Habib Beye a vraiment apporté quelque chose Il y a eu à l'OM. finale, Et finale contre Sochaux, effectivement. malheureusement perdu. C'est le grand drame d'Habib Beye. Il aura fait 3 finales à l'OM, puisqu'il y avait la finale d'avant contre le PSG, la finale de Coupe UEFA contre Valence. C'est vrai. 3 finales, mais pas de victoire. Et il y aura pas de dernière saison du coup. Il y aura quelques matchs. Quelques matchs. Ouais. Il fait les 3 premières journées de championnat. Ça démarre très mal pour l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a un premier nul à Strasbourg. La déception, c'est vraiment réception de Rennes, deuxième journée, où il y a encore un match nul. Et après, l'OM va perdre à Valenciennes. C'était le Valenciennes de Steve Savidan. Évidemment. Un coup franc, non, je crois qu'il nous en met. Et donc là, ça commence. Tu as 2 points en 3 matchs. Commence un peu à gueuler. On connaît l'OM, fan mercato, on commence un peu à paniquer. On se dit, on va faire n'importe quoi. Tiens, Matt Moussilou rejoindra le club à ce moment-là, tu vois, c'est te dire. Et à ce moment-là, Habib Beye, il a une proposition de Newcastle. Et là, l'OM se dit, tu sais quoi, voilà, il a fait 4 ans. Là, il faut encore, si on va être encore dans une optique de devoir le reprolonger, tout ça. Bon, voilà, on va pas te barrer par rapport à la proposition que tu as de Newcastle, d'autant plus que c'est le grand classique. Mais au début, quand Newcastle arrive, qui est un club moyen à l'époque de Première Ligue, il dit, un agent le contacte, le fameux agent incontournable, Willie Mackay, qui faisait tous les transferts de France en Angleterre. Il lui dit, ouais, combien tu veux pour aller à Newcastle? Habib Beye dit, ouais, je veux tant. Ok. Et là, il se dit, ah ouais, ok, ils sont prêts à me donner. Ils sont prêts à payer beaucoup. Beaucoup, donc ça le fait réfléchir et il signera. Et du coup, c'est un mec qui avait été recruté pour être la doublure de Taiwo à gauche, Laurent Bonnard, qui deviendra le titulaire à droite, latéral droit. Et avec qui on finira champion de C'est ça. France. Donc c'est quand même une belle histoire pour lui. Toi, quel souvenir du coup tu gardes d'Habib Beye en tant que joueur? Un bon souvenir? Ouais, un bon souvenir, un joueur qui représentait Marseille aussi. Tu sais, quand tu es supporter, tu t'attaches à un joueur, à ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi l'image qui renvoie. C'est important C'est vrai. aussi, et c'est comme ça que tu t'attaches. Et je trouve que Habib Beye, quelque part, c'est peut-être, tiens, tu vois, ce qui devrait arriver à enseigner aussi à ses joueurs. Alors là, ce qui compte, c'est vraiment d'être 3e du championnat. Ah oui, heureusement, pas... on fait le petit aparté. Mais là. à la suite, ce serait bien aussi de... Lui, on pouvait tu vois, on s'attachait à Habib Beye, pas seulement parce qu'il est resté 4 ans, mais parce qu'il incarnait un truc très olympique de Marseille et dans sa manière d'être. Et ça, on espère le retrouver. C'est possible encore. Je vois d'autres clubs. C'est pas parce qu'on est en 2026, l'époque a changé. Je vois que dans d'autres clubs, il y a des joueurs qui incarnent un peu aussi leur club. Donc voilà, Habib Beye, d'abord faisons podium. Mais après, s'il veut enseigner ça à ses joueurs, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on ne se souvient pas aussi de ces tacles-là, souvent en porte-manteau là? Moi, j'ai cette image-là. Moi, j'étais plus jeune que toi, donc j'ai une image un peu moins précise. Mais ces tacles en porte-manteau, là, toujours, j'adorais ces tacles. Après, je me souviens aussi, parce que là, on en parle, c'était pas Dani Alves avant l'heure. Rappelons aussi que... Non, mais rappelons qu'il y a des matchs aussi où ça a été très compliqué pour lui. Je me souviens d'un OM Lyon qui était un peu le choc, les 2 premiers du championnat. L'OM explose au stade Vélodrome, tu perds 4-1. Et c'est l'avènement d'un attaquant formé à Lyon, là, pas mauvais, Karim. Ce sera Ballon d'Or d'ailleurs. Karim Benzema, ouais. Et ben ce match-là, Habib Beye prendra très cher. Il prendra très cher, comme le reste de l'équipe. Attention, c'est ce que j'allais dire, voilà, mais c'est de dire, on n'est pas en train de vous dire, on avait Dani Alves, c'est une légende et tout. Il y a des matchs où il est passé au travers, c'était pas. Mais aussi, il y a des matchs où on a bien kiffé avec lui. C'est clair. Mais il n'aura pas beaucoup marqué, ceci dit. Bon, c'est pas son rôle, hein, mais on a quelques. J'ai le souvenir d'un. Il y a un beau but. Il y a un beau but contre Lens. Il n'a pas hésité à en reparler la dernière fois en conférence de presse. Le filou Habib Beye, il aime bien se placer. En tout cas, merci beaucoup, Romain, parce que c'était enrichissant. J'espère que vous aurez appris aussi des choses, des anecdotes avec Habib Beye, et ça vous aura permis de mieux le découvrir pour les plus jeunes aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire le replay de cette émission. Et merci encore, Romain. Ciao, ciao.